que vous allez tous bien avant le match Real de Madrid. Brest, d'après ce qui sont dit sur les réseaux, le Real de Madrid doit gagner le stade brestois et espérer que le Barça batte Atalanta pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Là, c'est quand même une situation quand même ironique, voir le Real de Madrid réduit à s'attendre à une victoire du Barça. C'est vrai que ça fait un peu bizarre d'entendre ça. Et je vous rappelle que pour le Real de Madrid, c'est quand même un double enjeu dans ce match. Parce que déjà, ils doivent d'abord gagner Brest. Et après, le Barça doit aussi gagner Atalanta. Ça fait quand même beaucoup pour cette journée. Et je pense que la huitième journée des phases de poule de la Ligue des Champions risque d'être très très mouvementée. Et le Real de Madrid doit prier sa bonne étoile pour que le Barça gagne cette équipe de Atalanta. Et après aussi, on parle de Brest comme si c'était déjà gagné d'avance. Je vous rappelle que Brest quand même fait un début de saison quand même remarquable. Ils sont arrivés à un niveau où personne n'imaginait qu'ils pouvaient arriver à ce niveau. Je vous rappelle qu'actuellement que je fais cette vidéo, Brest est 13e de la poule. Et ils sont déjà virtuellement qualifiés pour les barrages. Et si ils font un sale coup au Real de Madrid, c'est que ça va beaucoup faire parler. En fait, c'est pas ce que je souhaite au Real de Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. On se retrouve peut-être demain pour le débrief de la victoire du Real. En tout cas, c'est déjà quasi sûr, le Real de Madrid va mettre un paquet. Ils n'ont plus droit à l'erreur. Là, c'est plus le quartier. Ils doivent absolument gagner ce match. Ils doivent absolument gagner. Ils doivent faire leur boulot et attendre que le Barça de l'autre côté fasse aussi son boulot. En fait, je crois qu'il n'y a que comme ça que le Real peut passer directement pour les huitièmes de finale. Hein. Et après, s'il arrive que le Real joue les barrages, c'est pas non plus un drame. C'est pas non plus certifié que non, si le Real joue les barrages, ils seront éliminés. Donc, faut pas non plus trop s'alarmer pour le Real de Madrid. Et c'est quand même une équipe quand même assez forte. C'est vrai qu'il y a cette rivalité avec le Barça, mais ça reste le Real de Madrid avec Mbappé actuellement en feu qui sort d'un triplé. Et je pense que le Real de Madrid fera une très très bonne rencontre et ils vont aborder ce match avec la rage. Jouer la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, on va essayer de proposer un 11 type pour le Real de Madrid et on va aussi donner un petit pronostic. Est-ce que le Real va gagner? Est-ce qu'ils ne vont pas gagner? Comment est-ce que la rencontre va se passer? N'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, pour le Real de Madrid, j'ai quand même très peur. Parce que Brest a quand même déjoué beaucoup de grands clubs cette saison en Ligue des Champions. Et actuellement, ils sont même devant le Real de Madrid. Ils sont 13e. Et le Real de Madrid est 16e. Et ils arrivent là avec un avantage psychologique. Là, ils vont faire tout et tout pour gratter au moins un point, pour gratter même au moins un match nul. Et je pense que ça sera très très compliqué. Et Brest va jouer ce match comme s'ils menaient le score. Ils vont essayer de garder leur cage inviolée. Et chance pour le Real de Madrid, il y a un client de Mbappé en face. Il connaît très bien la Ligue 1. Il connaît très bien les clubs français. Et je pense que ça va quand même jouer un avantage du Real de Madrid. Déjà, c'est vrai que le Real de Madrid a connu des débuts très très difficiles. Et je pense que pour la suite, ils vont faire une très belle compétition. Ils vont faire un très beau match. Il ne faut pas trop non plus s'alarmer. C'est demain, c'est à 21h. Demain, il y aura le verdict final. On pourrait en parler des jours et des jours. C'est après que le match se soit joué qu'on connaîtra le score final. Ouais, beaucoup vont me dire que oui, tu es pessimiste. Oui, tu n'es pas confiant envers le Real de Madrid. Tu dis du n'importe quoi, mais sauf que c'est le football, les gars. C'est vrai que sur le papier, ce match c'est déjà gagné d'avance. En Ligue des Champions cette saison, on en a vu des scénarios fous. On a vu
le PSG a renversé Manchester City alors que ils étaient menés 2 buts à 0. On a aussi vu le Barça renverser Benfica alors que ils étaient aussi menés par l'écart de 2 buts. Donc, dans ce genre de compétition, on ne peut pas être privé des scénarios. En fait, tout est possible. Même si, bon, moi, personnellement, je suis sûr que le Real de Madrid va gagner ce match, mais il peut arriver que ce soit le contraire. Et on va donc commencer par le 11 type de ce match. N'hésitez pas de suivre la vidéo. À la fin, je vais essayer de donner un pronostic. Et c'est que beaucoup s'attendent à ça. Déjà, comme gardien de but au Real de Madrid, je veux voir Courtois. Courtois parce que c'est le titulaire. Lorsqu'il est là, il y a quand même cette assurance du côté du Real de Madrid. Et en défense centrale, Raúl Asensio et Antonio Rudiger. Oui, Raúl Asensio actuellement il est sur, comment on dit ça, actuellement il est sur une pente montante, il est sur une ascension incroyable et je pense que dans ce match il fera très bien le job. Et latéraux, Fernand Mendy, Valverde. Oui, c'est que là je prends des choix très forts. Valverde, c'est pas un latéral de métier, mais là je pense que ce poste il va très bien dépanner parce que il y a quand même pas mal d'absents du côté du Real de Madrid. On a Militao qui est absent, on a Cavani qui est absent, on a Camavinga aussi qui est absent. Et je pense qu'il peut très bien dépanner à ce poste. Et milieu de terrain, Modric et Tchouaméni. Je pense que les deux paires là, ça sera suffisant pour le Real de Madrid pour gérer les équipes comme Brest. Et en attaque, Rodrigo, Brahim Diaz, milieu offensif, Jude Bellingham, Vinicius qui est absent, Vinicius qui est absent, lui, il est suspendu. Je pense que lui, avec cet effectif, ça ira très bien. Et en attaque, Kylian Mbappé, oui. Kylian Mbappé, il n'y a pas vraiment son remplaçant. D'autant plus que Vinicius est suspendu. Il n'y a pas un joueur qui peut réellement jouer le rôle de Kylian Mbappé. Actuellement, il est en forme et je trouverais quand même nul qu'on le mette sur le banc. Donc, comme pronostic, je vois quand même le Real de Madrid s'imposer sur un score de 4 buts à 1. Oui, on voit le Real de Madrid marquer 4 buts à cette équipe de Brest et d'en encaisser au moins une. Parce que du côté du Real, ça ne respire non plus la sérénité. Ils ne sont pas à l'abri d'une attaque, d'une petite erreur défensive. Et je pense que oui, le Real de Madrid va gagner ce match. Donc c'était tout pour cet avant-match. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu pour la suite. Et on se retrouve prochainement. Ciao.